Le 4 juin 2012, il y a maintenant plus de 10 ans, l'auteur de Bleach, Tite Kubo, s'exprima. J'ai enfin pu arriver au dernier chapitre de mon manga. L'histoire entière de Bleach n'a existé que pour lui. Je serai heureux si vous pouvez la suivre jusqu'à la fin. Franchement, pendant tout ce temps d'attente et d'émotion entre espoir, désespoir et impatience, ça a parfois été compliqué et certains avaient même perdu espoir. Mais c'est fini, Bleach revient enfin pour son grand final en animé. On rentre dans la conclusion d'un manga absolument légendaire qui en a inspiré beaucoup d'autres. Le roi de Quincy déclare donc la guerre au peuple des Shinigami. Ce final va porter sur les Quincy qui adaptent dans le manga l'arc Thousand Year Blood War vers la guerre sanglante des 1000 ans. Pour information à ceux qui ont lu ou qui lisent le manga, le premier et deuxième épisode couvrent les chapitres 480 à 488 du manga, ce qui nous fait donc un total de 9 chapitres en 2 épisodes. On remarque clairement qui est l'antagoniste de cet acte. C'est bien sûr celui qui est assis sur un trône et qui ouvre les hostilités vers la fin du premier épisode avec la phrase « Fais le premier pas en avant sans pouvoir revenir jamais vers la mer du sang de l'univers tout entier ». Cet acte a été fait et s'annonce vraiment badass. C'est l'acte dans lequel toutes nos questions, nos doutes et tous les énigmes seront résolus. Dans cet acte, les Quincy, les Shinigami et les Holo nous conduiront vers la grande finale de Bleach. Avant d'aborder les épisodes, faisons un petit point sur ce qu'on sait déjà. On sait que les Quincy étaient des êtres humains et qui se sont éveillés au pouvoir surnaturel et à la faculté de voir les fantômes. En voyant le mal que les Holo apportent autour des humains et de leurs proches, les Quincy ont décidé de se venger en exterminant tous les Holo. Une décision que je trouve tout à fait normale et humaine. Donc on a compris que les Quincy ont une haine considérable à l'existence des Holo. C'est là où on parle des Shinigami, donc des êtres vivants qui sont morts et sont entrés dans la Soul Society pour devenir littéralement des dieux de la mort, c'est-à-dire les Shinigami, des faucheurs d'âmes. Mais comme il ne peut pas y avoir de mal sans le bien, on apprend de la part des Shinigami que la sauvegarde du monde repose sur une balance de la vie et de la mort. Comme ça vient ainsi, lorsqu'un Holo est purifié par un Shinigami pour qu'il arrête de manger les humains, son âme est transportée dans la Soul Society. Or, lorsqu'il est supprimé totalement par un Quincy, son âme ne descend pas dans la Soul Society, ce qui crée un déséquilibre de la balance. Et si ce déséquilibre persiste et devient trop important, alors les différents mondes risquent de disparaître. Du coup, face au refus des Quincy d'arrêter d'éliminer les Holo, les capitaines Shinigami ont décidé d'éliminer les Quincy il y a 200 ans et s'ensuit un petit génocide de la famille Quincy. Et la suite, vous la connaissez déjà, Ishida et son papa sont les derniers Quincy du moins, c'est ce qu'on pensait jusqu'à l'arrivée dans le premier épisode d'Eben, un Quincy devant la bande d'Ishigo. Et cela change toutes les opinions des personnes, des personnages et des fans sur l'histoire initiale des Quincy. Ishida le Quincy et Ichigo le Shinigami, deux êtres par définition qui devraient se détester, s'entendent plutôt bien et s'allient et créent une amitié hors du commun et vont devoir choisir leur camp. Ichigo, qui est sympa avec les Quincy malgré qu'il soit un Shinigami et un humain, il est également un être vivant qui sait ce que sont les rapports entre Shinigami, Holo et Quincy. Parlons des épisodes, la première scène de l'épisode 1 qui ne figure pas dans le manga, donc qui est une scène improvisée qui est ajoutée à l'anime, nous parle d'une prophétie et d'un roi Quincy. Donc je cite: le confiné roi Quincy retrouve son pouls après 900 ans, son esprit après 90 ans,
et sa force après 9 ans. Contrairement à ce que beaucoup croyaient, l'auteur avait bel et bien prévu de nous développer l'histoire des Quincy. Merci beaucoup Cité Pogo de nous d'avoir donné beaucoup plus d'éclaircissements sur cette énigme que sont les Quincy. C'est absolument incroyable cette ambiance de ouf qu'on voit déjà dès le premier épisode. En effet, la division 12, la 12e division, qui a pour capitaine Mayuri, constate une anomalie. Les holos se font décimer, ils se font carrément détruire en masse sans être purifiés. Et bon là, on se doute bien que c'est les Quincy qui, supposément exterminés par les Shinigami, semblent revenir en force. Pourquoi? Je pense avoir déjà parlé de ça et comment on remarque au travers du premier épisode que deux groupes d'assaillants vont s'en prendre respectivement au monde réel et à la Soul Society. On voit donc Eben qui se présente comme une Quincy tout en ressemblant à un Arrancar, et du côté de la Soul Society, on retrouve un groupe de personnages qui sont venus passer un message au chef des Shinigami de la part du roi des Quincy, étant une déclaration de guerre. Et bien sûr, la réponse du bon vieux Yamamoto qui balance ses femmes tuées était claire. C'est quand même trop cool de voir l'assurance avec laquelle Yamamoto dit qu'il n'a pas besoin de cadre et qu'il représente déjà la sécurité. C'est vraiment bon de retrouver de nouveau le charisme du commandant en chef de la Soul Society. Et une petite pensée à Sasakibe qui s'est fait laminé. On remarque que les Quincy se déplacent à travers des ombres pour s'échapper et ce n'est que des élus qui peuvent l'utiliser d'après Eben. Et visiblement, ça leur permet de voyager entre les différents mondes de Bleach. On apprend aussi que ces fameux élus Quincy peuvent s'approprier d'une façon ou d'une autre le Bankai des Shinigami. Même bizarrement, ça n'a pas fonctionné sur Ichigo. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, on ne le sait pas encore, donc on le découvrira au fur et à mesure des épisodes. De plus, dans l'épisode de Akon Wikon, je ne sais pas comment je vais prononcer exactement son nom, nous fait comprendre que ce groupe d'assaillants a fait beaucoup de dégâts durant leur bref passage et on en a la confirmation de la part du Mayuri, le capitaine de la 12e division, que les ennemis sont bel et bien les Quincy. Dans cet épisode, après avoir coupé le bras de Leatherface, Iwatch l'interroge sur son rapport des événements récents. Et il n'est visiblement pas content lorsque Leatherface lui parle du déséquilibre des mondes et du fait qu'il parle de ce qui pourrait se passer. Donc, ce qui s'ensuit, c'est la mort de Leatherface. Il tourne ensuite son attention sur Eben et lui dit que bien qu'il ait réussi à tenir Ichigo à distance, son travail est maintenant terminé. Avant qu'Eben ne puisse traiter ce qui était dans l'esprit de Iwatch, il subit également le même sort que Leader, c'est pas. Du côté d'Ichigo, pour répondre à la demande d'aide de Nel et de Patch, Ichigo et sa bande, à l'exception d'Ishida, décident de se rendre dans le Uekomondo accompagné de notre très cher Urara Kisuke, le personnage dont Aizen lui-même a reconnu la valeur. Une fois dans le Uekomondo, on constate que les Quincy sont devenus les maîtres de ce monde, massacrant plutôt et essayant de soumettre les holos, même bien sûr, ces derniers essaient de lutter du mieux qu'ils peuvent. Je ne sais pas si tout le monde a fait la remarque, mais on constate jusqu'à la fin de l'épisode 1 et 2, il y a pour chaque épisode des citations. Pour l'épisode 1, je l'ai déjà cité pour l'épisode 2, il est dit, je cite, les soldats rugissent, les cônes hurlent, frombissements résonnent comme les étoiles dans le ciel et les portes résonnent comme des tonnerres dans une nuit. Franchement, je n'ai pas compris le sens de cette phrase. Je ne sais seulement que c'est en rapport avec la guerre. Si quelqu'un a compris qu'il nous
s'il vous plaît, partagez et mettez-nous dans les commentaires. Si je dois donner mon avis, c'est pour moi une masterclass énorme. Un bon début, je n'ai pas été déçu. La qualité graphique et l'audio est génial. J'aime les morceaux qui ont été joués et j'ai hâte d'en écouter d'autres. Pour ce qui est de l'opening et du ending, je n'ai rien à dire pour l'instant. Ensuite, en termes d'ambiance générale, on ressent la présence de l'auteur sur cette œuvre. Nous pouvons déjà retenir deux raisons qui ont poussé le roi des Quincy à déclarer la guerre aux Shinigami. On a en premier l'éradication des Holos et deuxième la vengeance contre les Shinigami pour ce qu'ils ont fait à son peuple. Et pour répondre à ce qui est écrit dans la miniature, je dirais que la matérialisation de Zangetsu, de Zanpakuto, de Ichigo ressemble énormément au roi Quincy. Et en me basant sur ça, je pense que notre protagoniste principal est destiné à rencontrer le roi Quincy et cette rencontre dont révélera des histoires cachées sur les origines du pouvoir d'Ichigo. Vraiment, c'est un pur plaisir de revoir de nouveau tous les personnages de Bleach. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très bientôt pour parler à nouveau de Bleach. Donc, n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour continuer à me soutenir